Il y a quelque chose que peu de gens osent se demander vraiment. Pas en surface, pas pour paraître humble devant les autres, mais seul, dans le silence de la nuit, quand personne ne regarde, quand le masque tombe, quand il n'y a plus que toi et ta propre conscience. Cette question, elle est simple en apparence, mais elle peut changer ta vie si tu la prends au sérieux. Est-ce que tu sais vraiment où tu en es avec Allah? Est-ce que tu sais à quel niveau tu vis ta foi aujourd'hui? Pas celle que tu montres, pas celle dont tu parles, celle que tu vis, celle qui est gravée dans ton cœur en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo. Parce qu'il existe des niveaux que le prophète, paix et salut sur lui, a lui-même décrits. Des niveaux que le Coran distingue avec une précision qui coupe le souffle. Et ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est un voyage. Un voyage à travers ces niveaux. Et quelque part dans ce voyage, tu vas te reconnaître. Tu vas comprendre où tu es. Et peut-être, si Allah le veut, tu vas trouver l'élan pour monter plus haut. Avant de continuer, prends un instant, juste un instant, et dis en ton cœur ou sur tes lèvres une prière sur le prophète, paix et salut sur lui. C'est un geste simple, mais il pèse lourd dans la balance. Et si ce rappel te touche aujourd'hui, c'est grâce à lui, paix et salut sur lui, qui a transmis ce message jusqu'à nous. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment, chaque semaine. Des rappels comme celui-ci, pour que ton cœur ne s'éteigne jamais. Un like, un partage, et peut-être que quelqu'un que tu aimes trouvera dans ces mots exactement ce dont il avait besoin ce soir. Maintenant, ferme les yeux une seconde. Imagine un homme ordinaire. Il se lève le matin, il dit Bismillah avant de manger, il se dit musulman quand on lui pose la question. Il jeûne le Ramadan, parfois. Il va à la mosquée pour les grandes fêtes. Il pense sincèrement qu'il est croyant. Mais un jour, un événement arrive. Une épreuve, une perte. Un moment de solitude profonde, et soudain, il réalise qu'il ne sait pas vraiment comment parler à Allah. Il ne sait pas si Allah l'entend. Il ne sait pas s'il a une vraie relation avec son Seigneur ou juste des habitudes culturelles héritées de son enfance. Cet homme, il pourrait être n'importe qui. Il pourrait être toi. Il pourrait être moi. Et ce moment de doute, ce vertige intérieur, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'Allah puisse t'envoyer. Parce que c'est là que tout commence vraiment. Le premier niveau, c'est celui de l'appartenance. C'est le niveau où l'on dit « je suis musulman » sans trop savoir ce que cela implique. On a été élevé dans une famille musulmane, on a un prénom musulman, on sait que l'islam est la vérité, mais cette vérité n'a pas encore traversé le cœur. Elle est restée en surface, comme une étiquette. Et il faut être honnête, ce niveau existe. Allah lui-même en parle dans le Coran avec une clarté bouleversante. Dans la sourate Al-Hujurat, il dit que les Bédouins ont dit « nous croyons », et Allah leur répond de dire plutôt « nous avons soumis », car la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Lis cette phrase encore une fois. La foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation, c'est une description, et c'est aussi une invitation. Une invitation à aller plus loin. Parce que si tu reconnais que tu es à ce niveau, alors tu es déjà plus lucide que ceux qui s'y trouvent sans le savoir. Et la lucidité, c'est le premier pas vers la montée. Le deuxième niveau, c'est celui de la pratique. C'est le niveau où l'on commence à faire. On prie, on jeûne, on donne la zakat, on évite le haram, du moins en public. C'est le niveau des piliers. Et c'est déjà immense. C'est déjà une grâce que beaucoup n'ont pas. Mais il y a quelque chose de délicat à ce niveau, quelque chose que l'on ne dit pas assez souvent. On peut prier 5 fois par jour et se sentir vide. On peut jeûner le Ramadan et ne pas sentir le goût spirituel du jeûne. On peut accomplir tous les rites et pourtant garder le cœur dur, dirait. Et ce n'est pas une critique. C'est simplement la réalité d'une pratique qui n'a pas encore trouvé son âme. La prière sans présence du cœur, le prophète paix et salut sur lui, l'a lui-même évoqué en nous avertissant que l'homme peut terminer sa prière et ne lui être compté qu'un dixième, un quart, une moitié. Non pas parce qu'il n'a pas prié, mais parce que son cœur était ailleurs. Et pourtant, même cette prière imparfaite vaut 1000 fois mieux que pas de prière du tout. Alors, si tu es là, à ce niveau, continue. Ne lâche jamais la pratique, mais commence à chercher ce qui peut lui donner une âme. Le troisième niveau, c'est celui de la compréhension. C'est le moment où quelque chose change.
On ne fait plus les choses parce qu'on y a été habitué, mais parce qu'on commence à comprendre pourquoi. On lit le Coran et on pleure sans savoir exactement pourquoi on pleure. On écoute un rappel et quelque chose à l'intérieur se réveille. On commence à se poser des questions. Pourquoi cette vie? Pourquoi cette épreuve? Qu'est-ce qu'Allah veut de moi? Et ces questions, loin d'être une faiblesse, sont des signes qu'Allah ouvre quelque chose en toi. Dans la sourate Az-Zumar, Allah dit que ceux qui réfléchissent, ceux qui pensent, sont les seuls qui retirent vraiment la leçon. La compréhension, c'est le début du lien véritable, parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et plus tu comprends qui est Allah, ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, ce qu'il a créé, plus ton cœur commence à se tourner vers lui naturellement. Le 4e niveau est peut-être le plus difficile à traverser, c'est le niveau de l'épreuve. Et tout le monde y passe, sans exception. Le Coran est formel là-dessus. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah annonce clairement qu'il vous éprouvera, par la peur, par la faim, par la perte de biens, de vie, de fruits. Et puis, il dit quelque chose de magnifique. Il dit et annonce la bonne nouvelle à ceux qui endurent, pas à ceux qui ne souffrent pas, pas à ceux qui sont épargnés, mais à ceux qui endurent, parce que l'épreuve n'est pas une punition. L'épreuve est une école, et selon comment tu la traverses, elle peut soit t'éloigner d'Allah, soit te rapprocher de lui plus que tu ne l'aurais jamais imaginé. Il y a des gens qui ont trouvé Allah dans leurs pires moments, qui ont dit qu'avant leur deuil, leur maladie, leur échec, ils ne priaient pas, ne pleuraient pas, ne demandaient rien. Et c'est dans la nuit la plus noire qu'ils ont trouvé la lumière. Alors si tu traverses une épreuve en ce moment, ne la fuis pas. Tourne-toi vers elle. Et derrière elle, tu trouveras une porte vers Allah que tu n'aurais peut-être jamais trouvée dans le confort. Le 5e niveau, c'est celui de la sincérité. L'ikhlas. C'est peut-être le niveau le plus intérieur, le plus intime, le plus difficile à atteindre et le plus difficile à maintenir. Parce que l'ikhlas, c'est faire pour Allah et seulement pour Allah. Pas pour être vu, pas pour être apprécié, pas pour se sentir bien dans sa peau ou avoir bonne conscience, mais uniquement parce que Allah le mérite. Et il faut être profondément honnête avec soi-même pour évaluer où on en est sur ce plan. Est-ce que je prie parce que j'ai peur du regard des autres si je ne prie pas? Est-ce que je porte mon voile parce que la société autour de moi le fait? Est-ce que je donne en sadaka pour que les gens me considèrent généreux? Ce ne sont pas des accusations. Ce sont des questions. Des questions que chaque croyant sincère doit se poser régulièrement. Parce que le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim que le premier à être jugé le jour du jugement sera un homme qui aura combattu pour Allah, mais qui en réalité voulait qu'on dise de lui qu'il était courageux. Et l'ikhlas ne signifie pas que tu es parfait. Il signifie que tu essaies, que tu surveilles ton intention, que tu la corriges sans cesse, que tu reviens à Allah quand tu réalises que tu t'es égaré dans le regard des autres. Et cette surveillance de l'intention, c'est un jihad permanent, le plus noble des jihads, celui du nafs. Le 6e niveau est celui que le prophète, paix et salut sur lui, a nommé dans le hadith de Jibril, l'un des hadiths les plus importants de l'islam, rapporté par Muslim. On l'appelle l'ihsan. Et la définition qu'il en donne est d'une profondeur qui donne le vertige. Il dit que l'ihsan, c'est adorer Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, alors sache qu'il te voit. Réfléchis à ce que cela signifie vraiment. Ce n'est pas juste prier avec concentration, c'est vivre chaque seconde de sa vie comme si Allah était là, présent, regardant, aimant. Dans ta cuisine quand tu prépares à manger, dans ta voiture quand tu conduis, dans ton bureau quand tu travailles, dans ta solitude quand personne ne te voit. Les gens qui atteignent ce niveau ne font plus semblant. Ils ne jouent plus un rôle. Leur vie entière devient un acte d'adoration. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont constamment tournés vers Allah, constamment conscients de sa présence, constamment en dialogue avec lui. Et cette conscience change tout. Elle change le regard qu'on pose sur les autres. Elle change la façon dont on traverse les épreuves. Elle change le goût de chaque moment de la vie. Parce que chaque moment devient une rencontre avec Allah. Et le 7e niveau, celui vers lequel tous les précédents te conduisent, si tu persévères, c'est le niveau de la yaqin. La certitude absolue. La certitude qui ne vacille pas dans le doute. La certitude qui ne s'effrite pas dans l'épreuve. La certitude qui rend le cœur si ancré dans la confiance en Allah que la peur du monde s'évanouit. Que l'attachement aux choses d'ici-bas s'allège.
que la mort elle-même n'est plus une terreur mais une rencontre. Ce n'est pas un niveau réservé aux prophètes. Ce n'est pas un niveau inaccessible, c'est un niveau vers lequel on marche, pas en un jour, pas en un mois, mais en chaque prière sincère, en chaque larme versée en privé devant Allah, en chaque fois qu'on choisit ce qui plaît à Allah plutôt que ce qui plaît aux gens, en chaque épreuve traversée avec sabre, en chaque moment où l'on dit Alhamdulillah et qu'on le pense vraiment. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut que ceux qui font des efforts dans notre voie, nous les guidons certainement vers nos chemins. La certitude n'est pas un don que l'on reçoit un matin en se réveillant. C'est le fruit d'un chemin, d'un effort, d'une fidélité. Et ce chemin, il commence exactement là où tu es maintenant. Alors reviens à la question du début. À quel niveau es-tu? Et sois honnête, pas avec moi, avec toi-même, avec Allah, parce qu'Allah sait déjà. Et il ne t'a pas montré ces niveaux pour te juger, mais pour te guider. Il ne t'a pas mis sur ce chemin pour que tu te décourages, mais pour que tu avances. Dans la sourate Az-Zumar, il dit de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, tous, et celui qui pense qu'il est trop bas pour monter, trop perdu pour revenir, trop loin pour être pardonné, celui-là n'a pas encore mesuré l'immensité de la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Elle est plus grande que tes erreurs, plus grande que tes oublis, plus grande que tes rechutes, et chaque moment est une occasion. Pas demain, maintenant. Cet instant précis où tu entends ces mots est lui-même un signe, un rappel, une main tendue vers toi. Tu n'as pas à tout changer en un seul jour. Tu n'as pas à être parfait pour commencer à monter. Allah ne te demande pas d'être au 7e niveau dès ce soir. Il te demande de faire un seul pas vers lui, et il t'en fera 1000 en retour. C'est ce qu'il a promis, et les promesses d'Allah ne se brisent jamais. Alors prends ce pas ce soir. Peut-être une prière plus consciente, peut-être un moment de silence pour lui parler, peut-être une larme sincère dans l'obscurité de ta chambre, peut-être juste une décision de revenir, de recommencer, de monter. Peu importe ton niveau aujourd'hui, tu es encore en vie, tu es encore en train de respirer, et tant que tu respires, la porte d'Allah est ouverte. Elle ne se fermera pas avant le dernier souffle, et même ce dernier souffle peut être une tauba, un retour, un pardon. Telle est la générosité d'Allah envers ses serviteurs. Si ce rappel a touché quelque chose en toi, si une phrase a résonné dans ton cœur, si une question s'est posée que tu n'avais jamais osé te poser, alors fais quelque chose de concret maintenant. Dis une prière sur le prophète, paix et salut sur lui, pour commencer. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir, car tu ne sais pas qui attend ce rappel sans le savoir. Laisse un commentaire pour nous dire à quel niveau tu te reconnais, parce que ton témoignage peut être le déclencheur pour quelqu'un d'autre. Abonne-toi pour ne jamais manquer un rappel, parce que le cœur a besoin d'être nourri régulièrement, comme le corps. Et like cette vidéo si elle t'a apporté quelque chose, parce que c'est une façon de dire à Allah que tu as entendu son rappel et que tu veux en recevoir d'autres. Qu'Allah nous accorde à tous la tawfiq de monter, niveau après niveau, jusqu'à ce que nous le rencontrions dans un état qui lui plaît. Qu'Allah nous préserve dans notre foi, nous fortifie dans notre pratique, nous accorde la sincérité dans nos cœurs et nous fasse mourir en étant de ses bien-aimés. Amin.